Yo tout le monde, c'est Sholan. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore une vidéo sur Dofus, mais vous l'aurez vu, ma vidéo diffère des autres vidéos que j'ai faites, puisque on se retrouve non pas en jeu, mais on se retrouve sur mon bureau. Donc vous l'aurez lu dans le titre, aujourd'hui on va apprendre, je vais vous montrer comment moi je fais mes miniatures sur Dofus. Donc vous avez été beaucoup à me dire que mes miniatures étaient belles, bref, vous avez été beaucoup à me demander la vidéo et aujourd'hui je vous la fais. Donc on va aller voir mes miniatures en premier, puis je vais vous montrer le style de miniature que je vais vous montrer à faire. Donc ça c'est une prochaine vidéo peut-être qui va sortir sur ma chaîne, c'est Opposer ses percepteurs. Donc vous êtes prévenus, il y a peut-être une vidéo qui va sortir bientôt sur Opposer ses percepteurs. Je crois que je vais utiliser cette miniature là, mais bon, ça c'est des miniatures que j'ai déjà faites, vous les avez vues dans mes précédentes vidéos, et c'est une miniature d'à peu près ce style là qu'on va faire. Donc il vous faut Photoshop, il va aussi vous falloir accès à Google, mais bon, ça je crois que tout le monde a accès. Donc il va vous falloir Photoshop, Paint.net pourrait vous aider, mais bon, je crois pas qu'on va l'utiliser. Donc il va vous falloir Photoshop, c'est tout. Donc on ouvre Photoshop, voilà. Oui. Ça c'était donc j'ouvre Photoshop et on va aller sur Google ensemble. On va aller tout de suite chercher les images qui vont nous servir à faire notre miniature. Ce qui est important à savoir, c'est que tout dépendant du style de vidéo que vous allez vouloir faire, vous allez utiliser différentes images. Donc ça c'est approximatif. Je vais vous donner dans le fond les bases pour faire une belle miniature, comment moi je le fais. Mais ça veut pas dire que ça va marcher à tout le monde. Ça se peut qu'après avoir suivi cette vidéo, vous allez faire des miniatures qui vont être vraiment dégueulasses, comme vous pourriez faire des miniatures juste avec les bases que je vous donne, faire des miniatures qui surpassent les miennes et même de très loin. Donc je crois que on va faire une miniature qu'on va nommer tutoriel ou tuto. Voilà, donc tout d'abord, donc là on va se demander la question, la vidéo porte sur quoi? Si la vidéo porte sur une astuce Kama, prenez des images de Kama, des élutrophes, des trésors, des choses comme ça, des bourses. Si c'est une vidéo qui parle d'alchimistes comme j'ai fait, prenez des potions, des inéripsia, des alchimistes et ainsi de suite. Si c'est mineur, vous prenez des mineurs et bref, vous aurez compris. Moi pour la vidéo tutoriel, je vais juste prendre quelque chose qui est vraiment cool. Le premier que j'ai trouvé, regardez, on y va au pif, et puis je trouvais quelque chose qui me plaît. Donc je vais écrire Dofus personnage, on va mettre cool. Voilà, personnage, putain, je prends le A en copier-coller. Donc Dofus personnage cool, voilà. Putain, j'ai oublié le E, mais bon, ça va me le donner quand même. Donc on va aller voir et on va voir les personnages qu'on trouve cool, qui pour une vidéo serait utile. Vous voyez, comme là, si j'aurais fait une vidéo Kama, il y a cette petite madame Inutrophe là que j'aurais pu prendre pour faire ma vidéo Kama, et puis ça l'aurait fait vraiment cool. Sinon l'Inutrophe ici, si vous faites une vidéo sur un Inutrophe PVP, voilà, vous connaissez un peu le principe, mais moi je vais chercher des personnages qui sortent un peu de l'ordinaire et qui donnent envie de cliquer. Voilà. Je vais prendre. Je sais vraiment pas quoi prendre. Écoutez, moi j'ai pris cette image là pour ma précédente vidéo. De toute façon, c'est juste les bases. Je pourrais prendre n'importe quoi que ça resterait quand même beau avec les bases. Voilà, donc je vais pas prendre ça. Putain, je suis désolé, je vous dis que je vais prendre n'importe quoi, mais je suis un peu perfectionniste, donc voilà. Tiens, le SRAM qui est ici, je trouve que c'est un beau SRAM. On va regarder s'il y a d'autres ici comme ça. Non, bon, on va prendre
le SRAM ici, puis on va juste venir le glisser dans un dossier ou sur votre bureau. Par exemple, un fait qui est important de souvenir, c'est que l'image ici, il ne faut pas qu'il y ait de fond. Donc, il faut qu'il soit en transparent. Si jamais il y a un fond, vous allez pouvoir aller utiliser Paint.net. Je ne vais pas vous montrer comment faire, chercher des vidéos sur YouTube, mais vous allez pouvoir utiliser Paint.net pour enlever le fond ou d'autres logiciels. Si vous savez comment faire, cherchez un peu sur YouTube, c'est vraiment simple. Ça prend pas de temps et puis vous allez avoir un fond transparent. Donc, je prends mon SRAM. On va aussi prendre des familiers. Non, mais là, je vous dis, c'est vraiment n'importe quoi ce que je fais. Il n'y a pas de thème. C'est juste, je vais juste faire quelque chose que je trouve beau. Donc, on va aller voir des familiers sur Dofus. Et puis là, je vais prendre les familiers que moi je trouve beaux, puis on va les intégrer dans la miniature. Et puis au final, je crois que ça va donner un beau rendu. J'aime bien, sinon ce que j'aime bien, c'est écrire les dragons. Parce que les dragons, sérieusement, ça en jette. Mais après, il y a cet oiseau ici que je trouve quand même assez cool. Mais on va essayer vraiment de prendre quelque chose. J'ai pas vraiment d'idée, j'aurais dû préparer les photos en avance pour vous, mais bon. Bon, je vais écrire Dragon Dofus. Ça va être plus simple. Je crois que on aime tous les dragons. Moi le premier. Voilà, donc je pourrais prendre. Dragon cochon, ça fait dessus. Bon, sérieusement, j'ai pas beaucoup d'idées. Je suis parti de rien. Donc, il faut juste chercher quelque chose qui pourrait donner un beau rendu à notre vidéo. Et puis, on va l'intégrer dans notre miniature. Voilà, donc. Ok, je vais peut-être rien avoir. On va écrire. Si je l'aurais intégré dans une de mes vidéos, dans une de mes miniatures, ça l'aurait cliqué. Mais bon. Je trouve que le petit dossier est vraiment en classe. Mais je vais pas me faire chier à enlever le transparent, à le mettre transparent. Ajouter un autre. Pourquoi pas ça, même si je trouve qu'il est un peu vulgaire. Mais bon, on va le prendre. On a nos deux images. On va aussi, si vous faites des vidéos sur les camas, vous pouvez écrire juste Cama Dofus. Si vous faites des vidéos sur le PVP, vous pouvez écrire épée Dofus et ainsi de suite. Des présentations de ça, vous écrivez le nom de l'item. Et puis vous le prenez, vous l'ajoutez à votre vidéo comme, regardez, je vais juste écrire Dofus. On va prendre un Dofus, on va le glisser à quelque part dans notre vidéo. Dofus F, voilà. Donc je vais trouver un Dofus que je trouve cool, puis on va le glisser. Oh putain, non, je trouve vraiment cool. Mais il est pas transparent. Ouais bon, on va prendre lui, puis on va le glisser aussi dans notre miniature. Voilà. Donc on a nos images de base. Là, ce qu'on va aller chercher, c'est un fond pour pouvoir bien... un fond. Tout simplement un fond. Et pour les fonds, ce que je vous dirais de faire, c'est d'écrire map cool sur Dofus. Et puis on va aller chercher une map. Oh putain.
va aller chercher une map qui s'agencerait bien avec notre thème. Donc si vous faites une astuce Gamma, vous prenez une map pleine d'or. Si vous faites une astuce PVP, vous prenez des maps comme ça où on va de la lave, on s'en jette un peu. Si c'est tout simple, vous prenez une map toute simple. Dans le fond, c'est à votre choix. Par contre, pour la map, sérieusement, j'ai vraiment un esprit critique. Moi, ça me prend généralement vraiment beaucoup de temps avant de choisir une map. Mais là, on va y aller rapidement. Donc, je vais prendre celle-là. Écoutez, on va prendre ça. Ce que vous pouvez aller chercher aussi, c'est un contour. Donc, un contour pour miniature. Et on va écrire Photoshop. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver on va écrire contour noir pour Photoshop. Voilà. Donc on écrit contour noir et puis vous allez trouver des contours qui sont noirs et qui ont des fonds à PNG comme celui-là par exemple. Donc on va le prendre, on va le glisser sur notre bureau et on est presque prêt. Tout ce qui nous manque, c'est le texte qui va avoir et qui va donner un peu vie à votre vidéo. J'arrive à prendre le fichier. Si vous cherchez un peu, vous pouvez en trouver d'autres. Ça, vous avez compris le principe. Voilà. Ce qui nous manque, dans le fond, c'est juste le texte. Donc, on va aller sur un générateur de texte. Moi, celui que j'utilise, c'est Cool Text. Donc, on va aller sur Cool Text. Puis, on s'en va dans le tour. On va aller sur Cool Text. Et puis, Cool Text, on va prendre le premier lien qui nous donne. Donc, Cool Text, générateur de texte. Et vous allez choisir le style de police que vous voulez. Donc, vous pouvez le prendre simple. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Sérieusement, vous avez beaucoup de choix sur ce site et puis c'est gratuit. C'est vraiment simple et vous pouvez les télécharger gratuitement. Donc moi, ce que je prends tout le temps, c'est Ken. Donc je vais pas changer d'habitude. On va prendre Ken encore et puis on va écrire juste tutoriel. Voilà, ça va prendre un peu de temps à charger. Puis on va ici. Ils vont nous montrer le rendu. Donc là, je pourrais faire créer le logo, puis télécharger mon image, mais le rendu, je le trouve pas beau pour l'instant. Sérieusement, tout dépendant de votre vidéo, moi je vous conseille de mettre le texte en blanc. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui mettent le texte de couleur. Ça peut faire joli aussi. Mais bon, je vous conseille de le mettre en blanc. C'est vraiment ce que le plus simple, puis ça va cliquer. Après ça, vous avez la couleur du pourtour. Le pourtour, c'est le contour, donc le contour des lettres. Vous voyez que si je le change pour le rouge, notre titre va se changer et puis les contours vont être rouges. Je vous conseille de le laisser noir, sérieusement. Et puis, épaisseur du pourtour, donc c'est simplement l'épaisseur du contour. Ça, par exemple, je vais le monter jusqu'à temps que ça fasse assez beau. Voilà, donc ça c'est un peu trop. Je vais le mettre à 4. 5, 6, 7. Trop, c'est comme pas assez. Mais je crois que 6 c'était parfait. Ouais. On va le laisser à 6 et on va faire créer le logo. Et puis juste télécharger cette image. Et on va la télécharger. Si vous avez des textes des textes qui ont plusieurs paragraphes, donc tutoriel de Shaolan ou astuce espace Gamma, ce que je vous conseille de faire, ce qui donnerait encore un plus beau rendu à votre miniature, c'est d'aller chercher un autre style de police. Donc moi, celle que je prends, je crois que c'est non, c'est pas ce gars. Je pense que je prends Simple. Donc, vous faites juste non, c'est Outline. Ouais. Je vais prendre Outline et puis on va écrire de Shaolan. Voilà. Donc astuce de Shaolan. Vous pouvez écrire astuce Gamma, mais je vous conseille de changer de police, de le mettre en un peu plus petit. Ça va juste donner de la beauté à
votre miniature. Voilà, donc je vais pas prendre de dégradé parce que vous aurez compris que le texte pas de la même couleur, c'est un peu laid. On va juste l'épaissir un peu plus. Voilà, donc à 3, faut qu'il soit un peu plus petit, un peu moins visible, mais qui reste quand même visible. Donc ça va être parfait pour le tutoriel. Voilà, donc on va faire télécharger cette image et puis on va se retrouver sur Photoshop où on va tout simplement créer le début de notre miniature. Voilà, donc on s'en va dans File, New, et puis vous donnez le titre que vous voulez, donc tutoriel YouTube, voilà, de 1280 par 720. Voilà, donc je vous conseille de le mettre par 228 par 72 et puis après de l'élargir, sinon ça va vous prendre beaucoup de temps créer la miniature, tout simplement parce qu'ils vont charger, ça va prendre plus de temps à charger. Voilà, donc je vous le conseille à 128 par 72. Ensuite on ira le mettre à 1280 par 720, mais là pour l'instant 128 par 72. Voilà, donc vous avez ici un fond blanc. Vous auriez pu prendre un fond transparent, mais bon, j'aime mieux prendre un fond blanc, comme ça on n'est jamais trop sûr. On va aller chercher, tout d'abord on va aller chercher notre fond. Donc on commence par le fond. J'avais pris quel fond déjà? Est-ce que j'avais téléchargé le fond? Ouais, j'avais téléchargé. Voilà, donc on a notre fond et puis on va juste l'ajuster. On va venir l'ajuster pour qu'il remplisse correctement les côtés. Voilà, donc maintenant je vais entrer et puis vous allez voir, l'image est un peu floue au début, mais elle se replace d'elle-même et puis c'est aussi beau. Voilà, donc maintenant on va placer notre image centrale, donc qui est mon SRAM. Et le SRAM, on va pas jouer ici parce que vous pouvez perdre le design original. On va aller dans ici qui est la longueur et la hauteur. On va juste le doubler pour qu'il soit plus gros. Donc s'il est à 100, on le met à 200. S'il est à 200, on le met à 400. Mais bon, là je trouve qu'il est encore un peu trop petit. On va le mettre à 400 ou à 500. Voilà, pour que ça reste proportionné. Donc 500 par 500. Et puis là on va avoir notre SRAM qui remplit correctement l'image et puis qui est vraiment cool. Voilà, donc on va placer et on va le déplacer comme vous voulez. Voilà, donc moi j'aime bien le mettre au centre. Maintenant on va aller chercher nos familiers en troisième. Bah les familiers ça peut être autre chose, mais moi j'ai pris des familiers. On va les mettre un peu plus petits, donc ça c'est vraiment important. Il faut que l'attention reste sur votre image centrale. C'est bien d'avoir des à côté, mais il faut pas que ça vole la vedette. Donc si vous faites un Asus Gamma et que vous avez un Nutroph, bah mettez pas plein de trucs à côté qui vont voler l'attention et on voit presque pas les Nutroph. Non, on va chercher à mettre en valeur les Nutroph et juste embellir un peu l'image. Je le trouve un peu petit, on va peut-être le mettre à 300. 300 par 300, ça va être correct comme ça. Mais comme je vous dis, les images que j'ai choisies, ça n'a pas rapport, ça va peut-être pas donner le meilleur rendu. Mais lorsque vous savez ce que vous voulez, bah c'est plus facile. Vous pouvez voir que lorsque j'entre une image, elle devient automatiquement prioritaire, donc par-dessus l'autre image. Donc si je la mettrais ici, puis je voudrais faire juste que le SRAM soit par-dessus, bah, vous devez aller dans Channel, Layers, et vous venez glisser tout simplement le SRAM en première position, et là, votre monstre va apparaître en arrière. Donc c'est vraiment important de toujours mettre le monstre en arrière de votre élément central. Voilà, on va le mettre un peu vers le haut. On va aller placer notre deuxième familier qu'on va mettre vers la gauche. Lui aussi on va le grossir, je l'ai mis à 300, c'est trop petit, 500, on va essayer avec 500 et on va voir ce que ça donne. Ouais, non, ça resterait trop petit. On va le mettre à 800. Voilà, donc 800
je trouve que c'est correct comme dimension. On va venir le placer. Voilà. Donc on va le mettre un peu en coin. Quoique, en vue de l'ombre qu'il y a dessous, je vais le mettre un peu sur le sol. Voilà, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le contour qu'on a été chercher un peu plus tôt. Le contour dégradé qu'on a été chercher. Et on va le mettre de chaque... on va venir contourner l'image. On va vraiment encadrer l'image avec le contour. Et vous cliquez sur Entrée. Voilà, donc vous voyez que déjà, le rendu est pas super. J'avoue que la miniature, c'est pas ma meilleure. Mais j'avais pas de thème, je suis parti de n'importe quoi. On a pris n'importe quelle image. Vous voyez que ça n'a pas trop rapport, mais il y a vraiment... Dans le fond, je vais juste vous montrer les bases. Donc maintenant, on s'en va chercher notre texte. Voilà, donc moi, mon texte qui était tutoriel. C'est bien important. Par contre, si vous avez plusieurs textes, faites attention à la dimension de vos textes. Donc les textes, la longueur doit souvent respecter la largeur. Sur coup de texte, toujours comme ça. Donc si vous prenez 400 et 200, il va être un peu plus petit. Ça peut être laid. Voilà, donc on fait, je vais l'importer. On va importer le tutoriel et je vais le mettre en haut complètement. À par-dessus le SRAM parce que le mot doit être en haut, tout simplement. Tutoriel, on va le centrer et puis on va aller chercher de Shaolan que j'ai mis ici. On va respecter encore la dimension du texte que j'avais choisi tout à l'heure, donc de 400 par 400, même si je vous avoue que des fois il faudrait le mettre plus petit de Shaolan et on va aller le mettre de côté. On fait Entrée pour qu'il qu'il se place et vous pouvez voir le rendu. Sérieusement, je crois que je vais le centrer. Ouais, ça pourrait faire au centre. Voilà, donc on le centre et puis vous pouvez voir que la miniature, elle est pas dégueulasse, mais en même temps, j'ai pas voulu faire de quoi d'exceptionnel non plus. Je l'ai fait rapidement, je l'ai fait avec vous. Je vous ai montré les bases et à partir des bases que je vous ai données, vous allez tout simplement pouvoir faire des miniatures vous-même et peut-être, sérieusement, n'hésitez pas, envoyez-moi vos miniatures, demandez-moi mon avis. Ce que j'aurais rajouté, ce que j'aurais enlevé, ça va me faire plaisir de vous aider. Si vous avez des critiques aussi, je vais les prendre, mais bon, tant que ça reste poli, dans le respect, donc je vous respecte, respectez-moi. Voilà, donc maintenant on va faire File, et on va juste faire Save for Web and Device, et on va aller l'agrandir à 1280p par 720p, ce qui est le format pour les miniatures sur YouTube. Donc 1280p, 1280 par 720, et puis on va faire Save. Voilà, donc là l'image se charge, on va la save, je vais la mettre dans mes miniatures, tutoriel youtube.jpeg. Oh putain, je l'ai mis en JPEG. Normalement je la mets en PNG 24, donc mettez-la en PNG 24. Voilà. Ensuite on va save et je vais aller la mettre dans mes miniatures. Donc, je l'appelle tutoriel youtube.png. On fait enregistrer et puis c'est tout. En gros, je vous ai expliqué comment vous faire vous-même vos propres miniatures YouTube et on va aller voir le rendu dans mes miniatures. Donc tutoriel YouTube, et vous pouvez voir que c'est quand même assez joli. Sérieusement, ça se respecte. Moi je cliquerai, sérieusement je cliquerai sur la vidéo. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu en bas ou d'écrire vos avis dans les commentaires, de m'envoyer vos miniatures, vos propres miniatures. Je vais vous envoyer des conseils, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!